Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va faire une cartoonette. La cartoonette a été inventée par la chaîne Le Scrap de Gis. Le Scrap de Gis. Donc c'est une carte qui fait 7 sur 11,5. Sur les angles, vous allez faire un point à 1,5. Ici, là, en haut, un point à 1,5. L'autre côté, pareil. Ici aussi. Là, enfin sur tous les côtés, vous faites un point à 1,5 et vous reliez les deux points que vous avez là. Quand c'est relié, on coupe. Si j'ai pas la tremblote, on coupe les angles. Voilà. Voilà ce que ça vous donne. Les 4 coins sont coupés. Après, en haut à droite, vous faites un point à 1,5 du bord. Attendez. Du bord 1,5, en haut là 1,5. Et là, on fait un petit trou. Donc Gis faisait ces petites cartonnettes là pour garder ses fonds. Et moi, je prends ça pour noter derrière comment j'ai fait mon fond, pour m'en rappeler, parce que des fois, j'ai des fonds qui me plaisent, mais je ne sais plus comment j'ai fait. Donc là, hop, ça va à la poubelle. Donc, on fait un fond. Alors, moi, j'ai pris du tapis de silicone pour celles qui n'ont pas de gel plate, gel presse. Donc moi je fais comme ça, je prends une encre, on va faire qu'une moitié là, hop, je l'applique, j'en prends une autre, oh j'ai plus de papier, ah. Bon bah tant pis, j'ai pas préparé de papier, j'ai fait ce côté là, on va faire ce côté là, bon, c'est pas grave, hop, on mélange tout ça. On va mettre ça là. Je prends de l'eau. Je prends mon pinceau éventail. Et on tapote. On va déjà boucher ça. Voilà. Je prends mon papier. Faut pas que je me trompe de côté. Et j'appuie. Ça fait plutôt vert que bleu, mais enfin c'est pas grave. Je vais plonger un peu. Alors, bougez pas, je vais chercher un papier. Voilà, chercher un papier martyr.
pas perdre mon encre. Donc ça peut servir de gel presse. Hein. Avec de l'acrylique. Hop, on mouille pour nettoyer. Donc voilà ce que ça m'a donné. Hein. On va essayer d'attendre un peu que ça sèche. Alors moi j'en avais fait en attendant que ça sèche. Là j'en avais fait une. C'était sur la gel presse, de l'encre, non, ou de la peinture, je sais plus. Vous voyez, je sais plus. Donc par contre, ce que j'ai fait là, ce sont des tamponnages et derrière j'ai noté. Je vais venir ici. Là, j'ai noté, c'est de l'aquamarqueur, rose crayon aquarelle 293, le vert 233, le marron 91, orange 222. Donc ça au moins, je sais que ma girafe, je l'ai coloriée comme ça, et ainsi de suite. Hein, tous mes petits tampons, petit coloriage, j'ai noté derrière tout ce que j'avais fait en coloriage. Et ici, celui-là, voilà, celui-là, c'est un fond de gel presse et j'ai déposé des découpes dessus. Non, bah, je me suis trompée, c'est pas celui-là. Ah oui, bah bien sûr, si je regarde le derrière de l'autre, voilà. Ça, c'est des fonds et éléments, une danse, couleur pin et pochoir numéro 4. Et là, ici, c'est gel presse. Dépose de découpe, c'est-à-dire j'ai fait là gel presse le fond, j'ai fait du vert et un peu de jaune, mes découpes de feuillage, là j'ai des découpes de papillons que j'ai posé dessus et j'ai posé mon papier et ça m'a fait ça. On voit pas tellement parce que c'est vraiment très très clair. Donc pour mes mots, on va dire, se rappeler exactement comment on a fait notre fond, parce que là donc là-dessus, j'ai décidé de faire du pochoir. Alors, on va prendre celui-là. Hein. Je vais faire un pochoir que j'ai fait moi-même. Hein. Donc, j'ai pris une feuille de papier imprimant que j'ai plastifié. Et après, j'ai fait ma découpe de mon mur. Donc, j'ai dit que j'allais faire un petit pochoir de ce côté-là. Donc, on va prendre celle-là. J'ai pris de la Versafine clair grise. Ah, j'ai plus de force dans les doigts. J'arrive même plus à ouvrir les boîtes. Hop. On place ça là. Et on va faire un petit pochoir. Ça bouge, ça bouge. Hop, ça bouge plus. On va voir ce que ça donne. Voilà que ça donne. Ensuite,
C'est pareil, pour récupérer des découpes que j'ai, qui sont dans une boîte. Hein. Donc ça, c'est un tampon bordure que j'avais dû avoir chez Chine, je crois. C'est que des bordures. Donc là, je l'avais fait sur du papier autocollant. Hop. Donc c'est du papier pour faire les étiquettes. Je vais coller ça là. Ici, c'est une fleur que j'ai coloriée avec des crayons de couleur aquarellables. Moi, j'ai envie de me la mettre ici. On va prendre la colle. On va la poser là. Ensuite, j'ai une tête de lapin. Comme ça. J'ai une ampoule. Comme ça. Donc, je vais mettre mon ampoule. Alors, il me reste un petit bout de machin là. Hop, on va prendre ça. On enlève le papier. Je vais le mettre. Alors, je vais mettre mon lapin. Comme ça là. Et ça. Je vais le mettre. On va mettre ça là. Mon ampoule. Parce que je voudrais mettre. Le mettre comme ça. C'est juste pour faire un mémo de fond. Hein. On pose l'ampoule ici. Mon lapin, je le pose sur mon ampoule. Voilà. Ce que ça donne déjà. Et je vais y faire un petit tamponnage. Là, j'avais un papillon. Je le mets où, lui? On va le poser là. Hop. On va faire un tamponnage écriture. Bah, je vais le chercher parce que je l'ai oublié. Voilà, me revoilà. J'ai pris un tampon écriture. Donc, on va essayer de les mettre à l'endroit. Mettre, mettre là. Je ne sais pas si je vais faire comme ça. Hop. J'en ai plein les doigts. Voilà.
Voilà ce que ça donne. Donc derrière, je vais écrire ici. Je marque fond, élément bleu, lagon, jaune, Sahara, voilà, donc ça c'est tout simple, hein, parce que bon, c'est que 2 mélanges de couleurs, mais si vous faites un fond, vous prenez une grande feuille, si vous avez une grande gel plate, gel presse, vous faites un fond et après vous faites votre cartonnette en notant derrière ce que vous avez fait. Donc moi ici j'y mets des œillets. Voilà ma cartonnette. J'espère que cette vidéo va vous servir déjà et qu'elle vous aura plu. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et vous dire à bientôt. Bisous, bisous.